Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo à la carte pour te présenter un nouveau jeu. Donc je contextualise un petit peu parce que la généralité de mes vidéos à la carte sont des vieilles vidéos que je recycle honteusement. Là, on est le 15 juin et je te présente un jeu que j'ai acquis en début d'année 2022. Voilà, donc c'est un nouveau jeu pour moi qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais qui n'est pas non plus un vieux jeu de l'internet. On va parler du jeu qui s'appelle Oak, Ash and Thorn. Oui, c'est mon accent anglais. Je sais qu'il te fallait un petit truc pour te mettre en joie et te faire sourire. Ben, tu auras droit à mon accent pourri anglais tout au long de la vidéo. Donc si tu as envie de découvrir un magnifique petit tarot, enfin magnifique grand tarot, tout doux, voilà, magnifique, magique, ben, je t'invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Je précise tout de suite que je ne suis pas sponsorisée, si ce n'est par ma carte bancaire. C'est un jeu que j'avais repéré il y a fort longtemps, qui me faisait énormément de l'œil, et j'ai profité. C'est un petit peu grâce à toi que je me suis offert ce jeu. J'ai profité d'un des paiements de YouTube. Je crois que c'était au mois de avril, pour pouvoir me l'offrir. Donc, le jeu Oak, Ash and Thorn. C'est un jeu qui nous est proposé par Stephanie Burrows et Adam Eulers, je ne sais pas trop comment le prononcer. Je suis navrée pour cette personne. Je crois que c'est la personne qui a fait les illustrations. C'est un jeu qui, au tout départ, il y a quelques années, était un jeu qui était proposé, tu sais, en crowdfunding. Encore une fois, mon accent anglais. C'est les options où en fait tu es sponsorisé par les personnes qui te permettent de créer le jeu, qui te permettent de créer au départ les frais qui sont engagés pour créer le jeu auprès de l'imprimeur, etc. Et du coup, voilà, ça te permet de ne pas faire trop d'avance de frais. Donc c'est quelque chose que beaucoup de jeux auto-publiés font pour pouvoir démarrer leur aventure. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc c'est un jeu anglais, hein, sur une base Rider-Waite, donc forcément les noms seront en anglais et les petites explications seront en anglais, mais Google Translate est ton ami si tu as un petit peu de difficulté avec l'anglais. Quelque chose que moi j'ai appris après, c'est pas ça qui m'a fait acheter le jeu, mais c'est un jeu éco-friendly, dans le sens où le carton utilisé est un carton, je crois, qui n'est pas recyclé, mais en tout cas la société qui qui édite ce jeu-là, c'est pas qui édite, qui imprime ce jeu, respecte une charte écologique, et les encres qui sont utilisées pour le jeu sont des encres végétales. Donc ça c'est le petit plus éventuellement qui peut te donner envie de l'acheter si tu as une fibre écologique très soutenue. 78 cartes du tarot. Donc là, il t'explique qu'il n'y a pas de livret, il y a des petites cartes, mais je vais te les présenter plus tard, imprimées par Generation Press, donc carbone neutral, donc neutre en carbone. C'est une société qui utilise l'énergie solaire pour pouvoir faire fonctionner l'électricité, les encres à base végétale. Bref, un jeu qui est éco-friendly, comme on dit. Très jolie boîte. Je suis pas quelqu'un qui est forcément, comment on dit, impacté par le packaging. C'est pas quelque chose qui va m'influencer, mais c'est un petit plus qui est pas dégueu. Voilà, on va dire. Alors, comme on est sur un jeu qui initialement est crowdfundé, tu vas avoir plein de petits goodies. Je trouve ça fort sympathique d'ailleurs quand tu as des petits goodies. Donc ça vient avec une petite carte imprimée, ça vient avec un petit message de ton jeu qui te parle. J'ai trouvé ça très mignon, je vais essayer de me mettre dans le champ. Et plein de petites illustrations qu'elle propose également sur son site. Je vais bien entendu te mettre le site sur le commentaire épinglé qui sera en dessous de la vidéo. Le site c'est, et là ça va être encore plus terrible, Three Trees Tarot. C'est pas fait pour les francophones ce titre là. Three Trees Tarot.
Je te mets le lien dans le commentaire épinglé, tu vas pouvoir aller voir vraiment son site, c'est une petite pépite en fait. Si tu aimes les illustrations, elle a un autre jeu qui propose, là on est sur une thématique plus forêt, mais si tu adores les dragons, je te conseille d'aller voir son autre jeu, pas un oracle, son autre tarot, qui du coup propose des illustrations comme celle-ci, où tu vas avoir 78 dragons en fait. Donc vraiment, je t'invite à aller y faire un tour. Elle propose différents goodies également à l'achat, que ce soit des cartes, des postcards comme ça, que ce soit des magnettes, des bijoux, etc. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour l'esthétique graphique. Là, c'est vraiment l'esthétique graphique qui m'a appelé. Parce qu'un tarot, bon, j'en ai déjà des tarots. Mais c'est vraiment je sais pas, l'appel de la forêt qui m'a fait aller là. Donc, comme je t'ai dit, des petits goodies qui viennent avec le jeu. Hop, le jeu. Donc, ça, c'est... Tu as un petit bonus au niveau du tarot. Donc, tu as tes 78 lames du tarot, arcane majeur, arcane mineur. Et tu as une carte que je n'ai pas intégrée moi pour l'instant dans le jeu, mais qui est avec un petit dragon d'ailleurs, qui s'appelle Possibilities. Donc c'est un petit bonus de cartes que tu peux éventuellement intégrer dans ton jeu. Initialement, je t'avoue que je me suis rendu compte après, quand j'ai fait la préparation de la vidéo, que c'était une carte que je pouvais intégrer dans mon jeu, parce que je pensais que c'était, comme tous les autres goodies que j'ai eu, je pensais que c'était un extrait du jeu avec les dragons, parce que comme tu vois, il y a le dragon là. Mais effectivement, on retrouve les personnages, le corbeau, l'écureuil, le lapin et le renard qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc, Possibilities, c'est une carte supplémentaire qui t'est proposée. N'hésite pas éventuellement à l'intégrer, si tu achètes ce jeu, à te l'intégrer dans ton deck pour pouvoir en profiter. Le jeu ne vient pas avec un livret, il vient avec des cartes mots-clés. Donc en anglais, hein, encore une fois. Mais j'ai découvert pendant la préparation de ma vidéo, comme quoi ça a du bon de faire des vidéos à la carte, qu'elle propose un PDF que tu peux demander. Donc là, c'est vraiment à la demande. Tu le demandes par mail et elle te l'envoie. Mais alors vraiment un service client, mais au top. Je t'assure, je ne suis absolument pas sponsorisée, mais j'ai eu un souci à la réception de mon jeu. Je vais t'en parler dans quelques instants. Et une gestion géniale, compréhension, vraiment rapidité d'exécution, rapidité de réponse. Voilà, c'est bien des fois d'expliquer quand les choses vont mal, et c'est bien aussi d'expliquer quand les choses sont fluides, qu'on a vraiment quelqu'un qui aime ce qu'elle fait et qui le fait bien surtout. Donc voilà, non seulement les produits sont bien, mais en plus le service autour est génial. Donc comme je te le disais, 2 cartes de mots-clés, une carte pour les arcanes majeures, une carte arcane mineure et une pour les arcanes majeures. Et tu as la possibilité d'avoir le PDF. Je l'ai demandé, je n'ai pas regardé encore une fois. Éventuellement, je te mettrai un petit message ici si j'y pense. Je vais aller regarder de quoi il en retourne. S'il s'agit d'un PDF où tu vas avoir des explications, j'allais dire générales, que tu pourrais retrouver ailleurs sur d'autres livrets, ou si c'est très spécifique à ce jeu-là, dans le sens où elle va t'expliquer pourquoi une biche, là, avec un papillon, avec une petite sacoche, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresserait, et c'est pour ça que je l'ai demandé, pour éventuellement avoir la vision de l'auteur, encore une fois, la vision du créateur. Pourquoi mettre un renne, bon, j'ai un peu plus de pourquoi mettre un cerf en empereur, pourquoi lui mettre le bâton avec la couronne, pourquoi mettre un petit bouclier avec en écorce de je sais pas quel bois, pour avoir vraiment une vision pourquoi ces symboliques-là ont été utilisés. Donc je te dirai sur l'écran si le PDF vaut le coup. Je ne sais pas qui vaut le coup. Dans tous les cas, il vaut le coup. Mais est-ce que c'est un PDF qui est spécifique au Hawk, Ash and Thorn, ou si c'est un PDF qui va t'expliquer les cartes d'un Rider-Waite? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est par rapport aux cartes. Une petite carte de présentation, thank you. Voilà, ton achat a fait ma journée. Forcément, c'est un créateur indépendant, donc un achat aura beaucoup plus d'impact sur une personne qui est créateur indépendant que sur une grande
un mass market où finalement, bon, bah, c'est un achat de plus et ça ne changera pas grand-chose pour la maison d'édition. Là, on a vraiment une personne qui travaille encore à taille humaine et pour qui c'est important. Et voilà, je trouve, et c'est d'autant plus important que tu vois qu'elle y met vraiment son cœur là-dedans. Donc voilà, je trouve ça amusant. Et tu as ton jeu qui est protégé en fait devant et derrière par deux cartes vierges que tu peux totalement utiliser en marque-page. Hein. Ça passe très bien. Je vais te parler de ça avant et puis je te parlerai du petit problème que j'ai eu avec mon jeu. J'ai trouvé ça trop mignon dans la présentation. C'est comme si c'était ton jeu qui te parlait. Hi there, salut, j'ai peut-être voyagé des milliers de miles ou peut-être juste 1 ou 2 miles, mais maintenant que je suis là, sache que je suis enchantée de te rencontrer. J'ai été créée avec amour, bref, je vais pas tout te lire, mais je trouvais ça amusant que ce soit comme si c'était ton tarot qui te parlait, qui t'explique que il a été créé d'une certaine manière, mais que tu es totalement libre de l'utiliser comme toi tu le sens. De suivre les règles entre guillemets qu'on te donne ou de faire vraiment selon ton intuition. Donc attrape-toi une tasse de thé et snuggle up, donc mets-toi confortable. Et je ne peux pas attendre le début de notre aventure ensemble. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon, la manière dont c'était présenté. Voilà. Je m'extasie sur du packaging alors que juste avant je t'ai dit que j'étais pas du tout. Mais là on est sur, c'est pas du packaging, c'est du à côté qui est trop mignon. Et voilà, non seulement tu as un jeu magnifique, mais en plus tu as des petits cadeaux. Alors, petite problématique que j'ai eue, moi quand j'ai reçu mon jeu, j'ai été tellement dépitée quand j'ai reçu mon jeu. Je sais pas si tu le verras, mais parce que j'avais essayé de le rafistoler comme j'ai pu avec du scotch. Oui, je sais, j'avais que ça à ma disposition, mais j'avais une carte. Tu le verras pas là. En plus, l'image, elle est un peu sombre. Je vais essayer de voir si je peux... Voilà, en direct live. J'ai légèrement augmenté. Tu le verras pas là, l'image. Mais la carte, non seulement elle était... Voilà, il y avait un choc et il y avait carrément... Elle était percée en fait. Donc, j'ai envoyé un message à Stéphanie Burrows et j'ai eu une réponse dans l'heure qui suivait. Alors je te garantis pas que si tu as un problème tu auras une réponse dans l'heure, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié la rapidité de réponse, la compréhension et la rapidité d'exécution parce que dans les 2 jours qui suivaient, une nouvelle carte était envoyée et du coup bah, j'avais un jeu complet qui n'était pas du tout abîmé. Donc j'ai envoyé un mail avec, c'était abîmé ici aussi, envoyé un mail avec les photos et franchement vraiment fluide, compréhensif. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire. Vraiment magnifique. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, donc ça c'était la reine d'épée que tu retrouveras dans le jeu. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour, je vais regarder mes notes rapides. Ah ben non, je t'ai pas donné, il y a tout plein de choses que je t'ai pas donné. Le jeu coûte 42,50, donc 42 livres 50. En sachant que on est le 15 juin 2022, je le répète, donc on est dans un contexte particulier. Hein, si tu regardes cette vidéo dans 5 ans, tu vas dire « Ah oui, c'est vrai, c'était un temps compliqué. Hein ». Tous les prix augmentent, donc il est fort possible que les prix augmentent également pour ce jeu-là et pour les frais de port. Donc 42 livres 50, si on le met en euros, je crois qu'on était à 47 ou 48 euros. Donc on est sur un jeu, hein, encore une fois, auto-édité, donc c'est toujours plus cher qu'un mass market, mais c'est un petit bijou. Au niveau des frais de port, je ne me rappelle absolument pas combien c'était. Ça m'a pas choqué, donc je pense que c'était pas excessif, mais encore une fois, ça risque d'augmenter. La seule chose qui m'a un peu embêtée, c'est que je me suis mangé des frais de douane, mais ça c'était indiqué sur le site que bah, y avait des grandes chances que je me prenne des frais de douane, hein. L'Angleterre ne faisant plus partie de l'Union européenne. Voilà. Donc j'ai eu 8 euros de frais de douane. Bon, ça passe, hein, on va dire. Ça, c'était pour les frais. Je me souviens vraiment plus les frais de port. Mais si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas excessif. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Jeu éco-friendly, ça je te l'ai dit. On est sur 78 cartes, donc un jeu de tarot, hein, j'ai envie de te dire. Plus les 2 cartes mots-clés. C'est un jeu qui est bien emballé, bien protégé. Moi, je pense que la fameuse carte là qui a eu un problème, il y a dû avoir un problème au niveau de la découpe.
Et puis après, comme ça a été très certainement, le deck a été créé, je ne sais pas de manière automatique, en tout cas peut-être que la personne, elle ne l'a pas vu, que la carte était vraiment perforée. Voilà. Moi, ça me fait penser, tu vois, à vraiment comme si la carte, elle avait été prise dans un engrenage, tu sais, dans des machineries, etc. Voilà. Donc ça n'est pas du tout pendant le transport parce que la carte, la Queen of Swords, l'épée, la reine d'épée, elle était carrément au milieu du jeu. Donc j'aurais eu les autres cartes qui auraient été abîmées. Donc pour moi là c'est vraiment juste cette carte là qui était abîmée, bien emballée, bien protégée, carton très épais au niveau du jeu. Ce qui explique qu'on a vraiment un deck, vraiment très, très gros. On a vraiment des cartes qui sont cartonnées, vraiment. Je sais pas si, je me suis pas noté... je ne sais pas si c'est marqué là, mais on est sur du cardstock là. Clairement, on est sur du cardstock. C'est le genre de jeu que tu vas pas pouvoir faire un mélange bridge. Tu vois, tu sais, quand tu plies un petit peu les cartes là voilà, pour faire le mélange. Si tu as des mains comme moi qui a tendance à avoir des douleurs, tu éviteras de faire ça. La dimension, c'est 7 par 12. Je disais ça dans la vidéo présentation de l'oracle l'encre d'or et d'encre ou d'encre et d'or, je ne sais plus dans quel sens c'est. Si elle est sortie, je te la mettrai dans le petit en haut de l'écran. J'ai l'impression que 7 par 12, maintenant, c'est devenu un peu le standard pour les tarots et les oracles. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien parce que c'est ni trop grand, ni trop petit. On n'a pas l'impression de jouer à la dinette et c'est pas trop grand non plus pour les personnes qui ont des petites mains. Les tranches sont blanches. Moi qui ai tendance à customiser mes tranches, le dos étant blanc, le devant ayant un liseré blanc, je pense que je vais laisser les tranches blanches. Je pense que ça va bien ensemble. Je trouve qu'il est bien comme il est. Et je me disais même, tu vois, est-ce que quelque chose borderless, donc sans la bordure, ça ferait joli? Je sais pas, j'aime bien là pour le coup. Autant je suis vraiment anti-bordure, parce que j'ai tendance à tout le temps les enlever ou à les ancrer dans mes autres jeux. Autant là, je sais pas, je trouve que ça c'est le jeu est comme ça. Voilà, je ressentais pas le besoin de faire une modification sur le jeu. Comme je te l'ai dit, pas de livret, mais les 2 cartes de présentation et éventuellement le PDF. Mais sinon, bah, tu vas chercher un livre sur le Rider-Waite et tu vas avoir des informations. J'en ai un que j'aime beaucoup, je vais te mettre les références sur l'écran. C'est vraiment un livre Rider-Waite que je recommande à chaque fois qu'on me demande un livre à conseiller. Bah, je conseille celui-là parce que je le trouve vraiment complet dans son analyse. La thématique de base, tu le verras quand je vais te présenter les cartes, mais on est sur une atmosphère forêt. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, pour plein de choses que je ne développerai pas dans cette vidéo. Je te parlerai peut-être dans des vidéos blabla, mais c'est quelque chose qui me parle parce que je me sens connectée à l'avance avec la forêt. Et je trouvais intéressant d'avoir un jeu qui reflète cette énergie-là avec laquelle je vais pouvoir me connecter dès maintenant pour pouvoir travailler et éventuellement faire un travail de visualisation. Mais comme je t'ai dit, je n'en parlerai pas, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je t'ai parlé que sur le site, tu as un autre jeu qui a une thématique dragon, donc n'hésite pas à aller voir vraiment si tu es fan, c'est un petit bijou également. J'aime les dragons, mais il me parlait moins que celui-là. Et elle propose des cartes, des bijoux, des pins, des prints, bref, tout plein de choses comme ça. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport au jeu, donc je vais te laisser admirer le jeu. Je sais pas trop comment me mettre parce que là je filme avec mon téléphone et je ne peux pas faire de zoom. Donc je pense que je vais tenir les cartes comme ça. Donc pour les majeurs tu auras carte par carte, pardon, et pour les mineurs je vais faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant dans mes vidéos à la carte pour les tarots. Je vais te présenter tous les as, tous les 2, tous les 3, etc. ensemble. Donc tu auras les 4 familles à chaque fois qui te sont présentées en parallèle. Je pense que ça sera intéressant que tu vois du coup le déroulé des familles dans les thématiques qui sont proposées. Pour les mineurs, tu vas avoir chaque famille qui est représentée par un animal totem. Donc tu vas avoir le lièvre ou le lapin pour les pentacles, donc pour les deniers. Tu vas avoir le renard, moi qui adore les renards. Tu comprends pourquoi il m'a plu ce jeu? Pour les bâtons, le corbeau pour les épées et l'écureuil pour les coupes. Voilà. Allez, trêve de blablatage, je te présente tout ça. J'espère que je ne vais pas trop trembler et que tu pourras apprécier la beauté de ces illustrations.
Voilà, j'espère que malgré le fait que je n'ai pas pu faire de zoom, l'image était assez parlante pour te faire découvrir en fait la beauté de ces cartes. Je t'avoue que voilà, je pense que les coups de cœur on peut pas les expliquer. Et là, ça fait, comme je te dis, un moment que je l'avais repéré. Je l'avais repéré quand j'avais encore Instagram. Donc c'est pour te dire que ça fait un moment qu'il me fait de l'œil ce jeu. Mais bah voilà, 48 euros, donc 42 livres 50, 48 euros plus les frais de port. Ben, ça fait de suite un gros investissement pour moi. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, j'ai reçu de l'argent de YouTube, donc je vais me faire ce petit cadeau-là. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas offert de jeu, et là, j'en ai vraiment profité. Donc, j'espère avoir pu te faire découvrir ce jeu-là, ce jeu à la fois très doux, mais mystérieux. Je pense à l'image de la forêt en fait. La forêt, ça peut être vraiment un endroit très réconfortant, mais qui peut aussi être un endroit qui peut être très mystérieux, très inquiétant avec le corbeau. Mais c'est vraiment... voilà, je peux pas te l'expliquer. Je pourrais passer des heures en fait à essayer de te justifier cet achat inconsidéré dans cette période trouble. Mais voilà, c'est un petit cadeau, c'est un petit précieux qui vient s'ajouter à ma collection de précieux. Je me rends compte en fait, j'ai peu de jeux en proportion à d'autres personnes qui ont vraiment des collections. Mais chacun de mes jeux est vraiment un petit trésor pour moi. Déjà parce que c'est souvent des jeux auto-publiés que j'ai. Comme je t'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si c'est dans celle-là ou dans celle de l'oracle d'encre et d'or. Je pense que je vais te faire une vidéo où je te présente, sans te détailler les jeux, parce que je t'aurais fait une vidéo à la carte, mais juste te présenter l'ensemble de mes jeux, et tu verras effectivement que j'ai peu de jeux, mais j'ai des jeux qui pour moi sont des trésors, parce que c'est des jeux qui valent entre 45 et 50 euros en majorité. Sauf quelques-uns qui sont des mass market. Mais voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que voilà, j'ai pas grand-chose de plus à te dire, si ce n'est que voilà, je suis émerveillée et ébahie d'avoir ce jeu en ma possession, et que j'aime l'énergie qui se dégage de ce jeu. Je sens que ça va être pour moi un jeu avec lequel je vais pouvoir travailler, qui ne sera pas forcément tout le temps tendre, mais qui sera aussi réconfortant, qui sera comme une petite bulle de douceur. Dans un monde de brutes, comme la forêt peut l'être finalement. Voilà, j'espère que j'ai pu te faire découvrir ce jeu-là, que tu as passé un petit moment en ma compagnie sympathique. Je te dis à très bientôt, et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.